Bonjour. Ce matin, je me suis réveillée avec une pensée très simple. Prier pour ma famille, prier pour mes proches, prier pour les gens que j'encadre, prier pour ceux qui m'écoutent. Alors, j'ai dit à Dieu, comme je ne sais pas quoi dire, je vais prier en langue. J'ai dit d'abord que tu veux que je puisse prier en quelle langue? J'ai demandé à Dieu, tu veux que je prie en quelle langue? Le Seigneur m'a clairement dit, prie en langue et envoie-leur. J'ai envoyé à toute ma famille, à tous ceux-là qui sont chers à moi, une prière en langue. Je priais en langue, je ne savais même pas ce que moi-même je disais. Et à la fin, je les ai dit, je t'aime et n'oublie pas que Jésus est là pour toi. Quand c'est dur, n'oublie pas qu'il est là. J'ai envoyé à toute ma famille, à tous mes proches, à tous ceux-là que j'encadre. Vous savez, j'ai eu des réponses. Il y a eu ceux qui m'ont dit, il y a maman Régine, tu sais, ton message tombe pile. Je me sentais pas bien. Dès que j'ai commencé à écouter, je me suis mise à parler en langue. L'autre a dit que c'est venu comme le pétrole, activer ma vie de prière parce que je passais des semaines de stress. Je me demandais qu'est-ce que sera ma vie, patati patata. Il y a une chose que je veux que tu puisses comprendre en ce jour. Il y a des moments où on n'a pas envie de prier. Ça n'arrive pas seulement à toi, ça arrive à nous tous. Il y a des jours où on se réveille le matin, on n'a pas envie de prier, on a envie de rien faire du tout. Et c'est dans ces moments-là, là où il faut prier en langue. Et toi, quand tu te réveilles, il te donne envie de prier pour quelqu'un, tu te dis, non, ça me la peine, pourquoi? Parce qu'il a besoin de ta prière. Tantôt, j'ai dit ça hier, que nous sommes en saison de pleine lune. La lune, elle est full. Quand la lune, elle est pleine, il y a des esprits qui se lèvent pour sucer les énergies. Il y a le diable qui se lève pour faire des choses démoniaques. Alors, tu dois prier pour ta famille, tu dois sécuriser les tiens. Surtout ceux qui sont là dans les familles, comme des gardiens, des protecteurs des familles. On ne doit pas rêver. Ça, c'est un instant prophétique qui doit nous pousser à nous tous à prier. Parce que ça part en une semaine. Ça ne va pas s'arrêter. C'est pendant une semaine. C'est du 12 au 18. Donc, on est obligé de prier tous les jours, tous les soirs, intercéder pour nos familles. Parce que le diable s'est levé. Quand on a plein lune et fort, ça donne un pouvoir là aux petits sorciers de se nourrir de l'énergie là, les chakras là négatives, pour venir renforcer leur puissance diabolique et nous faire du mal. Et mais ce sont les moments où on doit prier. Quand tu n'as pas de mots, quand tu sens que la vie te cogne dur, tu n'es pas le seul qui rencontre des défis. Nous tous ici là que tu vois, on rencontre des défis. Mais quand ça nous dépasse, quand c'est au-delà de nous, on commence à prier en langue. Zebre kampaya mahashaya, rakaskova mahante, zekebreya. Moi j'aime ce que mon mentor a dit. Il a dit, Régine, même quand tu n'as pas envie de prier, prie, prie. J'ai aimé la prière d'hier. Le prédicateur d'hier a dit ceci. Jésus avait maudit le figuier. Mais quand il a fini de maudire le figuier, la parole a déjà été libérée, mais l'action ne s'est pas suivie à l'instant. C'est le lendemain que Pierre a remarqué que le figuier avait séché. Alléluia. Donc, même si la promesse tarde, attendons, car elle finira par s'accomplir. Et à quelle position devons-nous attendre? Moi, quand Dieu m'a dit que tu rentres dans la salle d'attente, moi, je pensais que c'était un moment pour moi de jubiler. Je commençais à jubiler, j'étais content. Je me suis dit, enfin, je suis arrivé à la salle d'attente. La salle d'attente n'est pas la destination. Ça veut dire ni qu'à prière, matin à prière. J'aime ce que ma soeur dit, Régine, matin à prière. Donc, matin, pendant la prière, réunis ta famille, tes frères, tes sœurs, réunissez-vous, priez sans cesse. Priez. Pourquoi on prie? On prie pour ne pas être tenté. Comme j'ai dit tout à l'heure, on prie pour ne pas être tenté. On prie pour ne pas être exposé au danger du diable. Parce que le diable nous guette. Je sens en moi dire à quelqu'un ceci. Il y a une personne qui vient de passer une vie bizarre, là où tu faisais la masturbation. Tu vivais dans la masturbation. Oh là là. Écoute, tu sais, pendant que tu es en train de faire un acte, dès l'instant que tu prends conscience que l'acte que je fais ne plaît pas à Dieu, parle maintenant là. Pendant que tu m'aimes, attends ce gros bête d'abord. Sambela le bananzambe, Seigneur, je suis en train de pécher, pardonne-moi. Ne laisse même pas une seconde, ne laisse pas que Boutu coule la yoson gosenga bolimbisi. Koti kate, attends ce kozo sumuka. Tu es en pleine action, dis Seigneur, je suis coupable, je suis faible. La Bible dit que la chair est faible. Mais l'esprit est disposé. Dis-lui, Seigneur, je suis disposé à te craindre. Je veux naza aposa ko bangayo. Mais nzoto nangezo boya. Nazo sala mabe. Naza conscient que ono sala les mabe. Mais na sengi yo limbisanga petolanga. Mais parce que ça doit pas devenir une habitude. Ah ben non. Mais sache-le que même quand tu as péché, tu peux revenir auprès de Dieu. Il est juste et fidèle pour te pardonner, te rebooster, te relever. Alléluia. Sois encouragé, sois béni.
Et quand tu sens envie de partager quelque chose avec quelqu'un, il faut le faire parce que tu ne sais pas ça peut sauver combien. Voilà, moi j'ai prié pour ma famille, j'ai envoyé à 5 ou 8 personnes. Mais les réponses que j'ai reçues, d'autres, les mêmes de parler, se sont mis à prier en langue. N'a poussé mon Sambela sans le savoir. C'est comme ça qu'il faut être une source de bénédiction tous les jours pour les autres. Ne l'oublie pas, ça n'a rien à voir avec l'argent. Parce que l'argent, ça vient, ça part, ça finit. Mais la vie de prière, c'est le meilleur cadeau que tu peux offrir à une personne que tu aimes. Sois béni, chez moi il est encore très tôt matin, je vais faire ma vie. Alors toi aussi, passe une bonne journée, à très bientôt.